Hello, donc aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir d'être en compagnie de Ayman et Hamza, qui sont deux membres de la formation et qui m'ont rejoint dans le cadre du Mastermind Elite au Château Lacanière. Là, on est dans une magnifique bibliothèque. Et je vous laisse donc vous présenter rapidement d'où vous venez, l'âge que vous avez, etc. D'accord, donc voilà, moi c'est Hamza, j'ai 24 ans, j'habite à Barcelone depuis plus de 10 ans avec Ayman, on se connaît depuis tout petit. Voilà, j'ai bossé un petit peu dans l'immobilier, dans l'événementiel et ça doit faire 6 mois, 7 mois, donc j'ai commencé le drop. Et, jusqu'ici, c'est une très bonne expérience, on va dire. Ok. Et puis toi, Ayman, du coup? Ouais, du coup, moi, c'est Ayman, j'ai 22 ans. J'habite à Barcelone, pareil, depuis 9 ans, depuis 2010. On a étudié au lycée français de Barcelone. Et du coup, je fais du drop depuis à peu près 11 mois, pour être exact. Ok. Et du coup, on s'est associés vers fin décembre. Et depuis, ça va très bien. Ok. Et donc du coup, vous avez déjà parlé un petit peu voilà, de ce que vous aviez fait. Toi, tu étais plutôt dans l'événementiel, etc., l'immobilier. Et toi, du coup, qu'est-ce Moi, que tu faisais? j'étais T'étudiais. en école d'informatique. Ok. Et du coup, j'étais en deuxième année. En même temps, je faisais du drop. Et quand ça a commencé à bien marcher, j'ai vu que je préférais me consacrer à mon business plutôt qu'à continuer mes études parce que j'étais sûr de mon coup, quoi. Enfin, Ok. c'est pas à partir des premiers résultats que je me suis dit, bon, ok, j'arrête l'école. C'est plutôt à partir des premiers 80 000 euros, quoi. Ok. Ok. Donc t'as attendu d'avoir des résultats. Ouais, Ensuite, ouais. après, t'as vu À que ça te des plaisait résultats vraiment. stables et que je voyais que c'était stable, ouais. Ok. Et donc du coup, est-ce que vous vous rappelez peut-être, voilà, quelle était la première fois où vous avez été confronté à l'entrepreneuriat, où vous aviez su que vous étiez un peu attiré par ce monde du business, etc. Est-ce que vous vous rappelez, moi par exemple, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais joué à un jeu où on devait vendre de la limonade, des petites boissons gazeuses, et genre j'avais adoré ce truc parce que c'était un peu comme créer son propre business. Et à partir de là, je savais que voilà, le business c'était quelque chose qui m'attirait. Vous vous rappelez plus ou moins quand est-ce que vous avez vu, ah ouais, ça c'est un truc que j'aime en fait. Ouais, moi je m'en rappelle. C'était quand j'avais 12 ans, j'habitais encore en Algérie. Et on a une fête en Algérie, en espagnol, c'est la San Juan, c'est la fête où il y a les pétards, quoi. Je sais pas comment Ok, ça s'appelle en France, quoi. ok, Bah, j'achetais des pétards pour aller les revendre à l'école. ok, C'était ça. Et 2 ans après, je me retrouve au lycée français ici, tout le monde fumait des cigarettes. Je ok, voyais que c'était un problème de fumer dans le lycée. Du coup, j'ai commencé à acheter des cigarettes électroniques ok, pour les revendre dans mon lycée. ok, Je ok. faisais 10 euros de bénéfice sur cigarettes. Ok. C'est à partir de ce moment-là que j'ai su que je devrais commencer à acheter pour vendre. Ok, ok. Et puis toi aussi, Moi, je souviens me de rappelle, j'étais l'expérience. en sixième Ouais, à mon école, enfin, j'étais ouais, au collège. Du coup, au moment de déjeuner, tout le monde achetait sa nourriture à la café de l'école, sauf que c'était deg. Et du coup, moi, j'avais quelqu'un qui me ramenait à manger tous les midis un sandwich. ok. Du coup, je voyais que les gens aimaient ce que je mangeais. Et du coup, je demandais à ma mère d'en faire 3 à 4 de plus et je les revendais. Genre, à un moment, je voyais que j'en vendais quand même beaucoup, qu'il y avait de plus en plus de gens qui étaient intéressés. J'allais faire les courses avec ma mère. C'est moi qui payais les courses. Elle me faisait les sandwichs à midi et Ok. du coup, je les revendais à l'école. Ok, ok. Et ça a été quoi vraiment les motivations qui vous ont poussé à vraiment passer à l'action dans le business en ligne, le dropshipping, le e-commerce, etc. Ce qui nous a poussé, moi déjà, pour mon cas, c'est que j'ai toujours voulu faire du business en ligne. C'est-à-dire qu'avant de faire du dropshipping, j'ai essayé de monter une startup. Et quand j'ai découvert le dropshipping, c'était un peu quand en même temps je faisais ma startup et que j'ai vu qu'il y avait plus de potentiel dans le dropshipping. Et que dans ma startup, c'était un peu plus compliqué au niveau légal en Espagne, en Europe en tout cas. Et du coup, bah, je me suis intéressé au dropshipping. J'en ai parlé à des gens que je connaissais qui en avaient fait, que c'était quelque chose de viable. Et que du coup, bah, moi déjà, j'étais intéressé par l'e-commerce avant que ce Mm. soit le dropshipping. Du coup, l'e-commerce en général, ça m'intéressait. Ok, Et du coup, là, j'ai vu une façon de pouvoir monter, pas une marque dès le début, mais vraiment avoir un site, commencer à vendre. Et c'est ça que je voulais faire. ok. Ouais. Ok, et puis toi, t'as vraiment eu un truc qui t'a motivé à taffer, à J'avais aucune t'investir idée de dedans. l'e-commerce. Ok, Voilà, c'est Ayman qui m'a attiré vers ça. Je savais c'était quoi, mais j'étais pas conscient des bénéfices qu'il y avait dans ça. ok. Du coup, j'étais dans l'immobilier, ça se passait bien, Mhm. mais dès que je suis passé au drop, ça s'est passé encore
Encore mieux, quoi. Ouais, voilà. Ok. C'est le changement de vie, on va dire. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui vous a le plus aidé en fait dans la formation quand vous avez justement commencé à avoir ces résultats? Qu'est-ce qui vous a vraiment permis d'exploser aussi rapidement? Moi, je pense que bah déjà, à part les informations techniques, c'est-à-dire comment avoir un site qui convertit, etc., Mhm. je pense que c'est beaucoup le mindset. Mhm. Parce que ça joue beaucoup, même si on n'y croit pas, enfin, même si on n'y pense pas, indirectement, ça joue beaucoup parce que enfin, il ne faut pas abandonner après les premières promotions pas réussies, faut persévérer pendant plusieurs mois, il faut plein de choses comme ça. Du coup, c'est vraiment le mindset et toute la partie de l'information mindset qui a beaucoup aidé, qu'on a regardé la première fois et qu'on a re-regardé quand on avait des doutes. Du coup, ça nous reboostait. C'est ce qui s'est passé ici d'ailleurs. Ici au Mastermind, c'est beaucoup le mindset. Et moi, je pense que c'était très important. Après, à part ça, plus dans le technique, moi, je pense que c'est toutes les petites techniques du site, enfin, tous les trucs auxquels les gens pensent pas, où les gens disent que non, ça marche pas. En fait, c'est ça qui fait toute la différence. Enfin, c'est des petites techniques, des petites applications, des petits tips comme ça. C'est ce qui fait la différence. Moi, c'était plutôt Instagram. Ça m'a fait découvrir une autre vision sur Instagram. Je passais beaucoup de temps sur Instagram, Facebook, mais c'était de la perte de temps. Mhm. Du coup, grâce à ta formation, Yemi, j'ai converti ce temps perdu en argent. Ok, ça fait plaisir. Et du coup, qu'est-ce que vous avez réussi à réaliser comme chiffre? Et puis c'était avec quel moyen publicitaire? Bon, pour les chiffres, on est à peu près sur 500K jusqu'à là. Et c'était plutôt grâce aux influenceuses. Ok. Ok. Et donc du coup, est-ce que maintenant que vous avez réussi à atteindre ces résultats, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut changer dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà des trucs, par exemple, que vous vouliez vous acheter, que vous avez pu vous permettre? Ou est-ce que c'est au niveau du mindset que vous êtes allé encore plus loin? Ou est-ce que vous voyez plus de possibilités? Qu'est-ce qui a vraiment changé grâce à ces résultats? C'est plutôt le mindset. On a fait beaucoup de sacrifices. On voit beaucoup moins de potes. On est beaucoup concentré sur notre business. Et à part les plaisirs, bah voilà, les plaisirs que tout jeune peut avoir, quoi. Ok. Comme partir en vacances, ou Ouais. prendre soin de sa famille, ou offrir des cadeaux à ses proches ou à sa famille. Ok. Voilà. Et puis toi, Eman? Bah, moi, je pense que ouais, ça nous a permis de pouvoir nous offrir plein de trucs à la base. C'était pas trop possible. C'est-à-dire que, je sais pas, avant, si je sortais au resto, ça allait être une fois par semaine. Et j'étais là, enfin, vous regardez où je vais aller manger. Ouais. Là, enfin, je regarde pas là où je vais manger, je vais pas tous les jours. On n'a pas c'est peur de pour un truc, l'addition, quoi. c'est un truc, Ouais. ouais, voilà, et ça, c'est un truc un peu con, on va dire, mais Mhm. ça, ça change l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'avant, bah, je me dis, j'aimerais que si j'ai cet argent, je m'achèterais directement, je sais pas, un ordi à 6 000 euros, parce que moi, je suis un peu un geek. Et du coup, mais là, je peux me l'acheter, mais en fait, je vois pas l'intérêt. Ouais. Du coup, je vois pas l'intérêt à dépenser de cet argent dans ça, sachant que le même argent, je le dépense dans mon business, ça va me rapporter 10 fois plus. Mhm. Donc, Ouais, tout à fait. ouais. Moi aussi, j'ai la même réalisation. En fait, c'est juste le fait de savoir qu'on peut s'acheter les choses. C'est en déjà fait, suffisant. C'est déjà suffisant, on n'a même pas Ouais. forcément besoin de Ouais, les voilà, avoir. exactement. Ouais, clairement. Exactement. Clairement. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui se lancent dans le business maintenant? Toi, peut-être donne plutôt un conseil technique par rapport au business. Ouais. Et puis Hamza, peut-être plus un conseil un peu mindset. Bah moi je pense que si quelqu'un veut se lancer maintenant, c'est qu'il fasse pas. Enfin, je sais qu'au début, au début c'était plus possible de lancer son premier site et y aller directement, enfin faire un peu, pas n'importe quoi, mais mettre des produits, tester des pubs un peu au hasard et peut-être on arrivait à faire des ventes. Mais là je pense qu'il faudrait, surtout pour Instagram, moi je parle, faire un beau site, impeccable, pas de faute d'orthographe, tous les trucs un peu basiques, ça faudrait vraiment ne pas faire de fautes. Après, ouais, je dirais même essayer de brander un peu dès le début. Pas forcément complètement, mais c'est facile de prendre Photoshop et de mettre un logo sur une boîte. Ça aide beaucoup à la conversion, ça aide beaucoup à se faire accepter par les influenceuses. Moi, je pense que si on arrive à faire un bon site et que se faire accepter par les influenceuses, c'est déjà très bien Ok, pour commencer. ok. Ça serait quoi, toi? Voilà, moi par rapport au mindset, je pense qu'on rentre dans un nouveau monde là, de l'industrie, tout ce qui est e-commerce, online, tout ça, tous les business traditionnels qui existaient avant sont en train de se convertir
en e-commerce, quoi. Mhm. Du coup, je conseille tous les jeunes d'arrêter de perdre leur temps parce qu'il y a grave de l'argent à se faire. Et voilà, tant qu'on est jeune, il faut profiter, on a beaucoup d'énergie, faut travailler le maximum qu'on peut pour arrêter de travailler à un certain âge et profiter de sa vie, quoi. Ok. Ok. Et puis, dernière question, est-ce que vous recommanderiez la formation et pourquoi? Moi, je recommanderais beaucoup la formation par rapport... Il y a des gens qui peuvent commencer seuls, mais Mhm. ils vont être perdus pendant beaucoup de temps. Voilà, si tu rentres dans une jungle, il vaut mieux connaître la route. Ok. Ouais, je pense que c'est vrai, c'est ça le plus gros truc. Pourquoi on conseillerait la formation, c'est parce que si déjà on a un minimum de connaissances en e-commerce, on peut se lancer, mais jamais déjà on va atteindre ces chiffres qu'on fait ou que font même les débutants maintenant aussi rapidement. Ça va être de la perte de temps. Enfin, ce qu'on apprendrait en un an, on l'apprendrait en 2 semaines dans la formation. Ouais. Donc c'est déjà du gain de temps. Et enfin, comme tout le monde sait, le temps c'est l'argent. Et donc déjà, ça c'est le premier truc. Et deuxième truc, ce qu'il y a dans la formation, bah, il y est pas sur YouTube en fait. Donc il y a plein de gens, on fait oui, il y a plein de contenus gratuits sur YouTube, il y a plein de gens, il y a plein de trucs là. Mais déjà, dans la formation, c'est structuré. Donc on se perd pas, on a les bonnes informations, parce qu'il y a plein d'informations qui se contredisent sur Internet. Ouais. Et voilà, et on a les informations correctes en fait, qui sont actualisées. Parce que si on regarde des vidéos sur YouTube, ça peut dater d'il y a 6 mois et c'est déjà plus faire ça. Ok. Faut savoir aussi que le mindset sur la formation est très important. Ouais. Parce qu'il faut se former un mental de béton. Ouais. Pour continuer, quoi. Même si on a beaucoup d'infos, si on n'a pas de mindset, on persiste pas. Parce qu'à la fin, au début, on est un peu perdu. Mhm. Après, niveau investissement, perso, nous, ce qu'on a investi sur les formations, on l'a rentabilisé en une semaine. Ok. Bon, ça fait super plaisir d'avoir pu passer ce week-end avec vous et merci d'avoir fait cette interview avec moi. Je pense que les téléspectateurs vont aimer. Et puis ben, on se revoit très prochainement au prochain Mastermind, je sais pas.